Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous voici revenus aujourd'hui pour vous refaire la vidéo sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le nom du prophète Mohammed et le schéma de la communication. Donc nous essaierons de voir les analogies qui existent entre le schéma de la communication et le nom du prophète Mohammed, donc qui est composé de 4 caractères, donc mim, ha, mim et del. Donc le premier mim, donc qui est l'émetteur, le ha qui est le canal, le deuxième mim qui est le récepteur et le del qui est le message. Donc nous précisons que le del que vous voyez ici est composé de 2 parties, donc une partie positive et une partie négative. Nous y reviendrons plus tard. Donc nous voyons ici le schéma de manière déstructurée. Donc le premier mime que voici qui est là, donc le ha qui est le canal que nous représentons comme ça, donc qui est ici, donc le deuxième mime qui est là et le del qui est là, donc c'est-à-dire le message. Donc la première analogie que nous faisons, c'est de prendre ces 2 symboles là. Donc nous voyons ici le symbole du sexe masculin dans la société occidentale et là nous voyons le symbole du sexe féminin dans la société occidentale. Donc ces 2 symboles réunis donc nous donnent ce symbole que nous retrouvons là, c'est-à-dire le récepteur et le message, donc qui est donc l'homme universel. Donc si nous passons au deuxième diapo, donc le premier mime donc qui signifie l'émetteur, et en même temps nous pouvons considérer sous un autre angle que c'est la matière, donc le ha qui est le canal, donc c'est-à-dire le passage de la matière à l'énergie. Donc le deuxième mime qui est le récepteur, donc qui est donc la transformation de cette énergie donc au niveau du récepteur pour donner ensuite une utilisation qui est donc le message. Donc sous l'angle scientifique, sous l'angle de la transformation de la matière, nous pouvons dire que la matière transformée, c'est-à-dire matière plus énergie égale transformation, et qui donne une certaine utilisation pour un développement. Donc le premier mime qui est l'émetteur, le ha ou le canal, le deuxième mime qui est le récepteur et le del qui est donc le message. Donc nous pouvons ici sur ce tableau-là voir 2 angles, donc sous un angle économique ou bien sous un angle de transformation, sous un angle de production. Nous pouvons voir que la matière, l'énergie ajoutée à la matière, donc crée une transformation pour une utilisation et donc un développement. Donc sur ce schéma-là, nous voyons très bien que le mime est là. Donc c'est le premier schéma qui réapparaît ici. Donc le premier mime qui est l'émetteur, le canal, le récepteur et le message, donc avec un plus et un moins. Donc ce schéma-là, donc qui est donc essentiellement un schéma de la communication et qui représente le nom du prophète, nous montre ici que son message est destiné non pas à une partie de la population, mais à l'ensemble de l'humanité, sans distinction bien sûr de sexe ou de race, mais donc à l'humanité toute entière, toute culture et communauté confondues. Donc si nous pouvons donner ici quelques exemples pour indiquer clairement que ce schéma mim ha mim del, émetteur, canal, récepteur et message, donc avec les 2 sens du message, peut se reproduire sous d'autres angles, au-delà de l'angle de la production que nous vous avons montré ici, donc matière, énergie, transformation et utilisation. Nous pouvons donner d'autres exemples. Donc le premier, ce serait aussi l'exemple de l'ascenseur, comme nous l'avons aussi bien expliqué dans les anciennes vidéos. Donc en partant du 9e étage ou bien du 1er étage, donc pour rejoindre l'un ou l'autre des étages, il faut très bien passer par un moyen de transport, un moyen de transfert, c'est-à-dire, donc dans ce cas-là, ce serait ce canal-là, donc qui est le canal électrique, pour nous faire transporter, du 1er étage au 9e étage, ou bien du 9e étage au 1er étage. Ça marche dans les
deux sens, parce qu'un émetteur peut devenir récepteur et un récepteur peut bien sûr devenir aussi un émetteur. Donc, arrivé au 9e étage, l'individu qui est dans l'ascenseur, donc qui a traversé le canal électrique, peut bien se retrouver au palier pour aller à la porte A ou à la porte B, ou bien pour monter d'un palier à un autre. Donc, ce même schéma se retrouve chez le voyageur qui quitte une ville, un village, un continent, un pays, donc de Paris à Dakar. Donc il y a plusieurs moyens de transport. Ça peut être du transport humain ou du transport de marchandises. Donc la personne pourrait prendre un avion, donc ce serait le moyen de transport, et le canal de transport serait aussi donc les airs. Donc arrive de Paris à Dakar, l'individu fait le même schéma. Donc Paris serait le MIM, le A serait les airs, le deuxième MIM serait Dakar, et puis le DEL serait donc la destination arrivée à Dakar. Donc la destination serait Ziguinchor ou Kédougou ou Matam ou Liberté 6 ou Guédiawaye. Donc ce serait la personne qui définirait son axe du DEL. Alors l'autre exemple, ce serait donc un exemple concret, le vélo. Donc le vélo, donc si on regarde bien la structure de l'objet, nous voyons que il dessine ce schéma-là. Donc si nous regardons, nous voyons analogiquement, ça ce serait la roue arrière, ça ce serait l'axe du vélo. Donc faut dire qu'il y a une chaîne ici qui est le lieu de l'énergie. C'est là que la force s'active. Donc de l'énergie, la force s'active pour pouvoir faire avancer le vélo, pour pouvoir faire avancer aussi bien la roue arrière et avant, donc pour pouvoir ainsi de suite aller à gauche ou à droite. Donc ce même principe de émetteur, canal, récepteur se retrouve donc sur l'exemple du vélo que nous voyons ici. Bon, comme nous l'avions aussi expliqué, le cycle de l'eau effectue le même schéma de MIM-Ha, MIM-DEL. Si nous prenons l'exemple là, donc considérons cet espace-là comme les nuages, donc dans lequel il y a des gouttelettes d'eau. Ces nuages-là transitent par les airs, et dans les airs, s'effectue le transfert. Donc arrivé à terre, ces nuages vont pénétrer dans le sol pour une partie, donc à travers l'eau, et l'autre partie va s'évaporer dans les airs pour recommencer le cycle de l'eau qui est perpétuel. Donc nous avons donc les 4 exemples, donc celui de l'ascenseur, du vélo, du voyageur et du cycle de l'eau. Nous pouvons aussi donner d'autres exemples. Donc l'émetteur, le canal, le récepteur et le message. Ce principe est universel, d'où l'universalité du message prophétique qui a été envoyé à toute l'humanité et à tout l'univers. Donc la réalité 1, c'est le lieu de l'encodage, c'est le lieu où le message est créé. Le canal, c'est le chemin du message, le chemin de passage du message, qui pourrait si bien être les eaux. Donc l'eau peut être un canal, l'air peut aussi être un canal, comme la terre peut être un canal. Nous notons aussi que ces 3 canaux sont aussi sources d'énergie. On trouve l'énergie dans l'eau, on trouve l'énergie dans l'air, on trouve l'énergie dans la terre. Ces 3 éléments qui sont des canaux peuvent aussi être source d'énergie. Donc la réalité 2, c'est-à-dire le récepteur, est le lieu de décodage. Et aussi, pour décoder un message, il faut bien sûr avoir des outils pour pouvoir comprendre le message. Ces outils peuvent être une langue, un calcul, une formule ou autre chose pouvant en tout cas aider à décoder le message. Donc le message, c'est celui qui est contenu. Donc le message, c'est le contenu de la communication. Donc le message le contenu de la communication, et bien sûr il est codé, et pour le décoder il faut
avoir les outils. Donc nous passons aussi à ce schéma-là. Ceci, c'est juste pour vous montrer que le canal donc, est le symbole aussi de l'énergie, le lieu où en tout cas l'énergie s'active pour pouvoir effectuer la transformation, arriver au récepteur pour qu'il y ait ensuite une bonne utilisation ou bien une bonne compréhension. Donc en détail, nous pouvons avoir une représentation de l'homme et de la femme, donc l'homme universel que nous voyons ici, l'homme universel, ainsi l'homme universel est le récepteur du message prophétique mohammedien. Donc aussi, donc l'homme universel, on insiste pour dire que c'est le mime et le del. Le mime et le del qui représentent aussi l'humain tout aussi, bien que le message lui-même qui est destiné à l'ensemble de l'humanité. L'homme universel, c'est la plus simple expression de l'individu, sans complexité, sans culture, sans valeur, sans aucun artifice. Donc, le message est destiné à l'homme universel, c'est-à-dire celui qui peut se transformer, à celui qui peut communiquer en tout cas avec tous les autres hommes de l'humanité. Donc, comme nous l'avions aussi dit, le Haoun est le lieu de l'air, de l'électricité, de l'eau, donc le lieu de l'énergie, là où se fait le montage, en tout cas, le montage du message. Donc, c'est le lieu aussi de l'élévation. D'où certaines personnes qui sont amenées à faire beaucoup d'oraisons sur le nom du prophète pour pouvoir avoir une certaine élévation spirituelle. Et le del que nous avions vu ici, donc qui est aussi, bon, si on fait toujours la comparaison avec l'électricité, nous voyons qu'il y a il y a le plus et le moins dans l'électricité, le positif et le négatif. Et si vous voyez bien, les prises électriques, ils sont constitués de cette manière. Donc le del donc, est aussi le symbole, en tout cas la finalité du message, le symbole du couple, donc de l'apparent, du cachet, ce qu'on appelle le zahir, c'est-à-dire l'apparent, le cachet, en tout cas le lieu du couple ou bien des oppositions. Nous revoyons ici le symbole masculin, en tout cas dans la société occidentale, et là le symbole féminin dans la société occidentale. Ceci est le récepteur et le message, donc le symbole de l'homme universel. Qu'est-ce que nous pouvons dire aussi par rapport à ça? Donc l'homme universel que nous représentons aujourd'hui, en tout cas dans une nouvelle conception, nous considérons que cette étoile, donc qui est une nouvelle étoile, les anciennes étoiles que nous connaissons sont creuses. Celle-ci est une nouvelle étoile que nous proposons à l'ensemble de l'humanité. Et cette étoile, elle pourrait s'expliquer de cette manière suivante. Donc nous voyons ici la tête, les deux bras, et là nous voyons le bas du corps, les pieds, et les jambes en tout cas. Donc cette nouvelle étoile, si on regarde bien, c'est comme une ouverture étoilée. Et cette ouverture étoilée, pour nous, elle est le rôle de l'humain dans l'humanité. Donc en fait, elle doit être une lumière, l'homme doit être une lumière au sein de son environnement, dans le temps et dans l'espace. Alors nous voyons ici certaines représentations du temps. Donc le temps est un élément sacré pour tout individu qui vit dans un temps limité, et l'espace aussi que nous voyons là représenté est quelque chose de sacré pour tout humain qui vit dans cet espace. Donc le temps et l'espace sont deux entités sacrées pour l'individu que nous voyons ici. Donc comment intégrer et concilier la vie de l'individu dans le temps et dans l'espace, c'est ce que nous allons voir donc dans les prochaines
dans les prochaines diapositives. Donc là, nous voyons une représentation, en tout cas dans l'espace, d'un édifice. Donc là, en l'occurrence, une pyramide. Et là, nous avions vu aussi une représentation d'un cube dans l'espace temporel et dans l'espace physique. Et sur ce diapo, nous voyons donc une représentation donc, de l'homme, l'individu que nous avions décrit tout à l'heure, dans le temps et dans l'espace, sachant que tous les individus sur Terre vivent dans le temps et dans l'espace. Et cette vie, elle est obligatoirement, en tout cas centrée, pour avoir une vie équilibrée, une vie harmonieuse avec soi-même et avec les autres. On est obligé de reposer cette vie sur une balance de la justice. Donc cette justice, elle est délivrée par les livres, et les livres nous sont apportés donc par ces trois entités, la religion juive, la religion chrétienne et la religion musulmane, pour s'arrêter à ces trois exemples, donc qui ont reçu des livres dits révélés. Donc la manière de s'exécuter dans l'adoration, en tout cas dans la concentration, et cette façon-là, nous avons retenu que cette position, c'est-à-dire prosternée, nous la retrouvons dans toutes les religions juives, chrétiennes et musulmanes. Le Christ se prosternait, Moïse se prosternait, Abraham se prosternait, et tous les prophètes se prosternaient pour rendre grâce et gloire à Dieu. Et cette prosternation, nous allons montrer que il existe une analogie très forte entre un oiseau en plein vol et la prosternation que vous voyez là. Dans quel sens? Dans l'apparence là, on ne voit pas cette analogie, mais si on regarde bien les points de chute, en tout cas les points de jonction entre les membres même de ce corps, nous voyons qu'il y a les deux mains, une main là, une main là. Nous voyons que le front aussi est posé par terre, donc ça fait 3. Donc plus les deux genoux 4 et 5. Nous voyons là 6 un pied et l'autre pied 7. Comme l'a si bien dit le prophète, quand vous vous prosternez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand vous prosternez, prosternez-vous sur vos 7 membres. Nous allons revenir là-dessus. Donc ces 7 membres-là, nous voyons, on va vous donner une explication un peu plus rationnelle avec cette étoile, la nouvelle étoile. Nous voyons là que cette étoile-là, en fait, elle est similaire à l'individu prosterné là, et aussi similaire à cet oiseau qui est en vol. Nous expliquons. Donc, cette étoile-là, nous voyons ici, nous pouvons considérer que, au premier abord, nous voyons une personne debout, avec une tête, des mains écartées et des jambes aussi écartées. Donc nous rappelons que ce schéma-là peut aussi nous faire, cette étoile peut nous faire penser à l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, mais aussi nous faire penser à Jésus-Christ ou à d'autres choses. Cela dépend de la personne qui regarde l'image. Donc nous pouvons aussi donner une autre interprétation, donc la prosternation. Donc nous disions que ceci représente la tête de l'individu, les deux mains, ici main droite, main gauche, là les deux genoux, genou droit, genou gauche, et là nous disons que quand deux points se rencontrent, deux droites se rencontrent en un point, donc les deux pieds joints représentent cette extrémité. Donc ceci est la prosternation. Donc nous voyons que le prophète a dit qu'il faut se prosterner sur 7 membres, tête, 2 mains, ça fait 3, 4, 5, et là les deux pieds, 6 et 7, et nous obtenons cette étoile. Donc, qui est une représentation de l'homme lumineux, l'homme lumière. Donc l'homme lumière, nous pouvons l'obtenir que en ayant cette position prosternée pour pouvoir dessiner ce symbole-là, donc cette étoile, et ainsi représenter cette étoile-là, cet oiseau.
Donc cet individu, donc nous revoyons ici l'étoile qui est au milieu. Donc là, nous revoyons l'étoile représentée, et cette étoile-là est au centre du temps, est au centre de l'espace, et au centre de cet édifice qui peut représenter la Kaaba pour les musulmans. En tout cas, une ouverture. Et là, nous voyons le livre qui est ainsi représenté. Donc, nous pouvons ainsi dire que ceci est un cube. Ceci est un cube ouvert, parce que cette chose en noir et celle-ci en noir sont des portes, et celle-ci représente le toit. Donc, cette ouverture, en tout cas, de ce cube, nous donne cette étoile-là. Cette ouverture à un instant T crée cette forme étoilée que nous voyons ici. Donc, il n'y a pas de hasard entre le fait que la maison, en tout cas qui est à la Mecque, appelée la Kaaba, et cette forme qu'elle a aujourd'hui, qui est une forme en cube. Donc nous voyons cette même forme ici, qui représente une ouverture, cette fois-ci dans l'univers, sachant que l'univers lui-même a été créé à partir de rien, et ce qui nous fait aujourd'hui exister dans le temps et dans l'espace et pouvoir compter le temps et calculer l'espace, c'est la création de la lumière. Donc la lumière qui est là, qui est sortie, en tout cas de nulle part, de par la création, en tout cas de Dieu. Donc à partir de cette création de la lumière, nous pouvons compter le temps, parce qu'on compte le temps par rapport à la lumière du soleil, en tout cas pour nous, ou à la lumière tout court pour les grandes distances. Nous considérons que certaines distances sont calculables par rapport à la vitesse de la lumière. Donc la lumière nous permet de compter le temps et nous permet aussi de mesurer l'espace, parce que sans lumière, on ne peut pas compter le temps ni voir l'espace pour pouvoir le mesurer. Donc nous voyons que cette même forme qui est en tout cas la base de toutes ces figures que nous voyons, donc cette forme, elle est en forme d'alvéole. Donc sur cette alvéole, en tout cas la base là, nous pouvons voir une pyramide, nous pouvons voir un cube, nous pouvons voir beaucoup de figures. Nous pouvons voir une pierre précieuse. Donc ceci pour indiquer, pour préciser, pour démontrer que, en tout cas dans l'individu lui-même, nous pouvons voir toutes ces formes, toutes ces représentations de façon analogique. L'individu est lui-même la pierre qu'il faut tailler, l'individu est lui-même la pyramide qu'il faut élever, l'individu est lui-même l'ouverture vers des horizons, d'autres horizons, l'individu est lui-même le cube vers lequel il faut s'orienter, l'individu est lui-même le chemin vers la lumière. Donc nous voyons ici une représentation plus détaillée. Là nous voyons le livre qui est ici, donc donné à tous les hommes. Là nous voyons la deuxième partie, le deuxième côté du livre. Là nous voyons l'oiseau. Nous voyons en fait tous les symboles représentés dans ce que nous venons de dire. Donc nous allons nous en arrêter ici. Ici nous voyons donc une certaine ouverture, une ouverture seulement des portes et non pas du toit. Et nous considérons que si ces deux portes-là, elles se referment, nous voyons qu'un seul cube noir. Donc prochainement, nous allons revenir pour essayer d'expliquer plus en détail ce que représente ce symbole. Donc nous avons un peu brossé quelques petites explications. Donc ce que représente
Gates Windows, qui est aujourd'hui une marque de vêtements que nous voyons là. Donc tout est parti de l'esprit, des idées, de la comparaison pour aujourd'hui arriver à cette marque. Donc nous sommes partis du schéma de la communication, donc émetteur, canal, récepteur et le message, pour arriver à introduire aujourd'hui langue universelle et la marque Gates Windows, donc qui est une représentation de l'homme dans le temps et dans l'espace, pour faire en tout cas vous tracer un peu les origines de cette marque là et son but et ses objectifs. Voilà, donc nous allons nous arrêter ici pour prochainement vous détailler un peu plus l'objectif et les buts de la marque Gates Windows. Nous vous remercions pour votre écoute et vous souhaitons de passer une excellente journée. Au revoir.